Non, mais on le fera deux fois, puisque donc Marilène Waro, qui est donc la directrice du Parc National Réunion, est arrivée. Je voudrais bien excuser le président de Parcs Nationaux de France, donc qui devait faire la première partie de cette présentation, mais bon, on l'a perdu. Il est à Sydney, je vous rassure. Non, il doit chercher le Sea Room, parce que, voilà, ouais. Sea Room, est-ce que c'est ABC? Est-ce que c'est la Sea, la mer? Est-ce que Sea, on y voit? Enfin, pour un Français francophone, Sea, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, donc je vais vous faire l'introduction. Alors, ben nous, on va faire un autre constat quand même. On a des aires protégées, entre autres, on a des parcs nationaux, on en a 10 aujourd'hui. On peut faire le constat que ça fonctionne. On n'a pas le même constat que ce qui vient d'être fait précédemment. On peut faire le constat également que ça fonctionne bien, puisqu'on n'a eu que 2 parcs nationaux qui ont été liste verte il y a 2 jours. Donc le parc national de la Guyane et le parc national des Pyrénées. Je crois que j'ai même oublié de me présenter. Moi, je suis Philippe Hospital et je suis le directeur adjoint du parc national des Pyrénées. C'est pour ça que j'en parle de la liste verte. Voilà. Donc, en France, on avait une stratégie nationale pour la biodiversité, donc qui s'est terminée en 2010, et en 2010, on a retravaillé sur une nouvelle stratégie nationale, donc 2011-2020, donc au bout d'une durée de 10 ans, et qui est un petit peu plus originale que la première. C'est-à-dire que, bon, effectivement, selon mon objectif principal, c'est de préserver la biodiversité. Ça, c'est effectivement l'objectif principal, voire de l'encourager, de l'augmenter. Mais l'originalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour l'ensemble des acteurs du territoire, donc elle est mise en place et que l'ensemble des acteurs du territoire peuvent y adhérer à cette stratégie nationale. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Lorsque vous êtes une association, lorsque vous êtes un parc national, lorsque vous êtes une entreprise privée, vous pouvez adhérer à la stratégie nationale de la biodiversité et dans ce cadre-là, essayer de faire valider vos actions. Les parcs nationaux, eux, donc, se sont également insérés dans le dispositif. Et ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui avec Marilène, c'est un petit peu ce que font les parcs nationaux dans le cadre de cette stratégie. Alors, la stratégie des parcs nationaux, donc comme je vous disais tout à l'heure, on en a 10. Il y en a donc 3 ultramarins qui sont représentés par Marilène et donc 7 métropolitains et un qui est actuellement en création, donc qui est entre Champagne et Bourgogne, qui sera le 11e parc national, le 10e, donc le dernier petit étant les Calanques, donc qui est un parc périurbain. On a pris, pour ici un petit peu essayer d'illustrer tout ceci, on a pris 11 projets. Il faut savoir que donc, les parcs nationaux qui se sont inscrits dans la stratégie nationale pour la biodiversité, on a en tout 21 projets aujourd'hui qui ont été labellisés, labellisés SNB. Mais on a fait le choix de vous en présenter que 11, parce que, compte tenu du temps que Geoffroy nous avait affecté, on y serait encore demain matin. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire précédemment, c'est que on a effectivement 10 parcs nationaux, mais également on a une structure fêtière qui s'appelle le Parc national de France, dont Ferdi Louisi est le président. Il devait intervenir ce matin. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'on a 11 projets, puisque Parc national de France porte également un projet. Alors, c'est... Ah, là ça va pas. Normalement, je ne suis pas censé directement passer au Parc national de Guyane. Bon, j'ai perdu 3 diapos, c'est pas grave. Donc, dans la SNB, il y a 4 grands objectifs, qui sont, alors, comme ça de tête, je vais essayer de vous le faire, qui sont donc effectivement partager, enrichir le savoir-faire. Le deuxième, c'est animer le territoire avec les populations locales et donc de la pédagogie. Le troisième, c'est, merci Marine de m'aider, c'est tout ce qui est protection évidemment. Et le quatrième, donc, c'est tout ce qui est protection, préservation et augmentation de la biodiversité. Et dans chaque grand axe stratégique, on retrouve des objectifs. Donc c'est pour ça que normalement, au sein de la stratégie nationale de biodiversité, on a 20 objectifs aujourd'hui.
Voilà. Donc je vais laisser Marilène intervenir sur les parcs ultramarins, et ensuite je reprendrai la parole sur les métropolitains. Bonjour, donc je suis Marilène Noireau, directrice du Parc national de la Réunion. Donc c'est vrai que l'outre-mer français a triplé ses effectifs depuis 2006 dans les parcs nationaux français. Donc avec l'arrivée de la Guyane et de l'île de la Réunion. Et sur la carte précédente, on voit avec 85% de la diversité ultramarine, française qui est d'outre-mer, que c'est important de recaler aussi tous ces objectifs. Et donc cette stratégie nationale a permis à l'outre-mer aussi d'apporter une vision différente de la biodiversité. Donc au niveau de... pour tempérer un petit peu, comme disait Philippe, oui, il y a un système qui est en place, un système qui marche, mais côté outre-mer, j'allais dire que c'est un balbutiement. Je veux dire, on part d'une situation qui était avec très très peu d'espaces protégés. Pour ce qui nous concerne, l'île de la Réunion, on passe pratiquement de moins de 5% à plus de 42% du territoire qui est protégé. Donc c'est bien une politique en train de se construire, et je pense que c'est ce qui est important aussi dans ce qui va être dit sur les 3 parcs ultramarins. Donc pour la Guyane, le projet qui a été retenu, c'est le suivi d'une espèce chassée, qui est le pécari à lèvres blanches. C'est une initiative qui a été lancée par le PAG, Parc amazonien de Guyane, en 2012, pour mieux comprendre la démographie, le comportement, la génétique du pécari, mieux connaître l'état des populations de cette espèce gibier, et surtout d'avoir des informations objectives qui soient en relation avec cette pression de chasse. Et enfin, de préserver sur le long terme une ressource alimentaire de subsistance pour les populations locales. Donc on voit que là, ce sont 3 objectifs de la SNB, Stratégie nationale, qui sont couverts. Et on voit que ces objectifs sont très diversifiés. Ça va de la recherche à des objectifs de gestion opérationnelle et en lien direct avec les populations pour garantir, par exemple, la durabilité de l'utilisation des ressources biologiques, etc. Donc je pense que c'est un petit peu le parallèle qu'on est en train de faire avec l'exposé précédent, montrer qu'on rentre par ces actions à des objectifs beaucoup plus ancrés sur la gestion. Donc depuis 2012, par exemple, le parc amazonien a recruté 22 enquêteurs parmi les habitants et a réalisé plus de 5000 fiches renseignées. Je veux dire, c'est que dans des pays où ce sont surtout les traditions orales qui sont en place, avoir un système de recensement objectif est fondamental. Et ce sont plus de 650 chasseurs participants qui sont volontaires pour cette démarche. Pardon. Comment est-ce? Pour la Guadeloupe, le projet présenté, c'est le retour du mammifère marin, le lamantin des Antilles, donc c'est une espèce emblématique auquel sont très attachés les Guadeloupéens. Donc il s'agit d'abord de reconstituer cette population de lamantins dans les petites Antilles et de rétablir un flux génétique entre des populations qui sont aujourd'hui déconnectées, au nord et au sud de son aire de répartition. Donc là c'est l'objectif 4 de la SNB. Faire participer les Guadeloupéens au retour d'un animal emblématique, donc là en lien direct avec la culture créole, donc renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes, et enfin fédérer les acteurs locaux autour d'une meilleure gestion patrimoniale de la baie du Grand Cul-de-Sac marin, donc faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs, donc objectif 3 de la SNB. Donc, entre 2014-2019, ce sont donc en termes de chiffres une quinzaine d'individus qui ont été relâchés dans la baie du Grand Cul-de-Sac marin. Alors, pour la Réunion, troisième projet ultramarin, il s'agit de la protection d'espèces rares, aviphones. Les pétrels de Barreau et pétrels noirs qui sont extrêmement menacés. Et c'est une action symbolique de nuit pour la Réunion qui, cette année, sont devenues une semaine sans lumière pour la Réunion. C'est pas forcément l'action la plus spectaculaire, mais elle est symbolique parce qu'elle rassemble beaucoup de personnes à partir d'une petite poignée de 5-6 individus. On a aujourd'hui plusieurs partenaires qui se rassemblent.
Donc tout simplement pour empêcher l'échouage des jeunes pétrels lorsqu'ils s'envolent du nid et qui sont attirés par les lumières urbaines. Donc il s'agit d'encourager les acteurs publics à éteindre leur stade, leurs rues, etc. pendant les périodes d'envol. Donc objectif 3 de la SNB, faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs. Donc là il s'agit bien de fédérer les acteurs du territoire. Objectif 2, renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes, sensibiliser le grand public. Et on retrouve comme pour la Guyane exactement les mêmes objectifs. Donc préserver les espèces et biodiversité pour ces espèces de l'avifaune. Donc un seul chiffre parlant, sans extinction de lumière en 2011, une commune qui est la plus concernée avait ramassé 176 oiseaux tombés du nid. Et en 2012, avec extinction de lumière, on n'en était qu'à 71. Et ces chiffres continuent à être observés. Donc c'est bien que l'extinction de lumière a un impact sur 3-4 années. Cela se confirme. Merci Marilène. Donc là, on va passer sur la France métropolitaine. Donc, entre autres, au Parc national des Cévennes. Alors là, on est vraiment sur un autre sujet, une autre thématique, donc c'est vraiment l'animation du territoire. Comment animer le territoire, comment faire participer les habitants, comment partager. Là, on est sur du partage. Partager donc avec les habitants, qu'est-ce que c'est que la nature, mais également l'environnement, mais surtout la biodiversité. Et depuis maintenant 1992, le Parc national des Cévennes organise tous les ans un festival, donc un festival à la nature. Il n'y a pas de musique, ne vous inquiétez pas. Mais donc c'est essentiellement pour faire partager avec les habitants du territoire. Ça draine effectivement du monde venant de l'extérieur, mais c'est surtout les habitants du territoire qui sont invités donc, à partager une semaine d'animation sur le territoire. Et donc là, ça correspond à un objectif qui est l'objectif 1 de la SNB, donc le grand axe partagé, mais également sur l'objectif 2, puisque donc mobilisation des initiatives citoyennes. Donc depuis 92, et donc c'est quand même à peu près, alors c'est pas depuis 92, c'est pas cumulé, c'est par an en moyenne, il y a eu donc 508 animations sur le territoire, 152 communes impliquées, et donc ça draine quand même à peu près 50 000 personnes. Alors là on est sur une autre thématique, donc qui est beaucoup plus la connaissance et la connaissance et les recherches scientifiques, puisqu'on est sur la réserve intégrale du Lovitel. Dans le parc national des Écrins, la réserve intégrale du Lovitel donc, a maintenant une trentaine d'années. Et donc le but, ça correspond à deux objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité, donc qui est préserver et restaurer les écosystèmes, puisqu'on est sur un ballon très très typique des Alpes du Nord, mais également donc développer la recherche, organiser, pérenniser la production, l'analyse. Donc là on est vraiment sur le volet connaissance, et donc pour ça on travaille avec des universitaires, puisque vous savez très bien que les espaces protégés ne sont pas des instituts de recherche. Voilà, donc c'est un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs. On va passer au parc national de Port-Cros, avec la mise en place d'un observatoire. Il marche vachement bien ce truc. Oui, parce que... Non, il m'en manque une. Bon, c'est pas grave. Avec la mise en place d'un observatoire. Non, elle est sur le mien, je ne sais pas où elle est passée. Bon, la mise en place d'un observatoire de biodiversité, donc des usages marins. Là, on est un petit peu sur la même chose que sur l'Ovitel, c'est-à-dire on se retrouve là également avec de la connaissance, avec un travail avec les chercheurs, la recherche, et de manière à voir un petit peu l'évolution donc de la biodiversité. Bon, sur Port-Cros, donc l'effet réserve marche très très bien, et, donc, entre autres sur l'espèce emblématique de Port-Cros qui est le mérou. Ça tombe bien, c'est pas la photo, mais donc ça a été mis en évidence très très fortement que l'effet réserve sur le mérou fonctionne très très bien. On va peut-être passer au Mercantour si on y arrive. Yes. Donc au Mercantour, là on est un petit peu comme sur le parc national de la Guadeloupe. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur de la réintroduction,
avec donc un objectif, alors la réintroduction du gypaète barbu, tout le monde connaît le gypaète barbu bien sûr dans la salle, ouais, je crois que j'ai une photo après. Ouais, bon, c'est un vautour et c'est un des plus grands vautours d'Europe, puisqu'il a une envergure de 2,50 m à 3 mètres. Et il a un nom espagnol qui s'appelle Quebrantahuesos, c'est-à-dire le casseur d'os, et il est connu également sous le nom de casseur d'os. Donc le parc national de Mercantour s'est associé au parc naturel Alpes-Maritimes, qui est un parc transfrontalier, un parc italien, pour réintroduire du gypaète barbu dans les Alpes du Sud. Alors tout ça, c'est également donc, objectif 1 de la SNB qu'on a déjà vu tout à l'heure sur les Cévennes, c'est-à-dire émerger, enrichir, partager la culture de la nature, donc c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse communiquer sur la réintroduction. Mais également l'objectif 4 qui est préserver les espaces et leur diversité, puisque donc, et développer la recherche, puisque lorsqu'on réintroduit une espèce, donc on a toute une cohorte de chercheurs qui suivent derrière pour savoir exactement comment cette espèce s'adapte sur le nouveau territoire sur lequel on l'a réintroduit. Le voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je m'excuse, mais c'est parce qu'ils n'ont pas payé la maintenance, il m'a dit. Voilà, c'est pour ça, et la lampe n'est pas de très bonne qualité. Donc, 2 oiseaux en 2012, ça c'est les lâchés. Il y a eu 2 oiseaux donc relâchés en 2012, 2 oiseaux donc en 2013 et un en 2014. Ouais, celui-là. Celui-là, je le connais bien. Donc, le Parc national des Pyrénées, Atlas de la biodiversité des communes, donc un projet vraiment participatif. Donc là aussi, objectif 2, toujours, renforcer la mobilisation des initiatives citoyennes. Et l'objectif 3 qui est faire émerger, enrichir et partager la culture. Donc, et également donc, faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs. Alors, c'est quoi les atlas de la biodiversité communale? C'est dans chaque commune. Donc, on travaille avec les habitants et les élus locaux et les agents du parc. Donc, travaillent avec ces gens-là pour faire l'inventaire de la biodiversité, qu'elle soit emblématique, mais également ordinaire. Alors, ça a 2 buts. Un, c'est un but de connaissance, donc, et également de partage, de manière à ce que les habitants puissent dire qu'ils ont tel type d'espèce devant leur jardin, ou tout au moins sur leur trottoir. Mais également, un deuxième but, donc, qui est quand même, lorsque l'on met en place des plans locaux d'urbanisme, c'est très français, ou des documents de planification d'urbanisme, il est très très intéressant de savoir où est-ce que sont les espèces protégées et sur quoi il faut faire attention à conserver. Voilà. Donc c'est un plan, c'est une action qu'on a mis donc en place en 2012 avec 6 communes, avec un objectif de 16 communes. On en a 86, hein. Donc c'est bon, on a déjà un objectif à très très long terme. Voilà. Mais c'est un travail chronophage, je dirais, puisque donc ça prend énormément de temps aux agents et on travaille un petit peu avec tout le monde là-dessus. Le parc national des Calanques, donc le dernier petit parc national, notre dernier petit, donc qui lui travaille sur l'éradication des espèces végétales exotiques envahissantes, avec donc 3 objectifs de la SNB: préserver et restaurer les écosystèmes, renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes, et maîtriser les pressions sur la biodiversité. Oui. Le parc national de la Vanoise, qui travaille lui avec les gestionnaires de réseaux électriques, puisque donc nous avons des gestionnaires de réseaux électriques, mais pas uniquement des gestionnaires de réseaux électriques également, puisqu'ils travaillent aussi avec les stations de ski. Vous savez que le parc national de la Vanoise est entouré de stations de ski, et que donc ça pose un problème à l'avifaune, puisque l'avifaune aurait plutôt tendance à ne pas trop voir les fils ou les remontées mécaniques, et à les percuter et donc à venir mourir. Donc là-dessus, pareil, 2 objectifs: maîtriser les pressions sur la biodiversité et préserver les espèces, donc, et entre autres donc, avec la mise en place d'avertisseurs pour l'avifaune sur les fils. C'est un travail assez important qui est réalisé par
Parc national vanoise, parce que comme tout à l'heure, Marilène parlait donc du pétrel, eux aussi ils ont des gros problèmes, essentiellement liés au grand tétra. Donc 5 organismes signataires de la convention, je vous disais, des transporteurs d'électricité, mais également des stations de ski, donc 28 espèces concernées, et ensuite vous avez le nombre de lignes identifiées à risque, les poteaux neutralisés, etc. Parcs nationaux de France, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avions une structure fêtière, qui est donc Parcs nationaux de France, et Parcs nationaux de France organise un concours qui s'appelle le concours Prairies Fleuries. Ouais. Alors, ce n'est pas comme les villages fleuris, je vous rassure, hein. Déjà, puisqu'en France on a aussi un concours qui s'appelle le village fleuri, et quand vous rentrez dans les villages, vous avez village fleuri avec une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, en fonction de ce que vous avez comme embellissement de votre village, c'est pas du tout ça. Donc un concours Prairies Fleuries, c'est un concours qui s'adresse aux éleveurs, essentiellement, et donc en fonction du milieu dans lequel vous êtes, ou de tout le monde, c'est ça, du milieu dans lequel vous êtes, vous devez avoir X, alors je crois que c'est 5 ou 6, donc espèces bien précises, donc de fleurs ou tout au moins d'herbes dans votre prairie. Et donc il y a un concours qui aujourd'hui se tient à l'échelle nationale, qui avait été initié par la Fédération des parcs naturels régionaux, repris par les parcs nationaux, et donc les 2 structures l'ont labellisé dans le cadre de la SNB sur 3 objectifs, donc garantir la durabilité et l'utilisation des ressources biologiques, inclure la biodiversité dans la décision économique, et également faire émerger et partager la culture de la nature. Alors, en moins de conclusion, après je laisserai peut-être Marie-Hélène parler, je vais essentiellement parler des parcs métropolitains. Alors, il y a quand même, je crois, un grand écart entre ce qui a été présenté tout à l'heure et ce que l'on vient de présenter aujourd'hui maintenant. Bon, en France, je vais être critique, mais je pense qu'effectivement on est un pays riche et on peut se permettre effectivement de faire des choses qu'il est difficile de mettre en œuvre dans d'autres pays, tout au moins dans des pays comme la RDC. Et aujourd'hui, nous, on voit bien, et la SNB, justement, ce que je disais tout à l'heure, le but de la SNB, c'était de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et dans les parcs nationaux aujourd'hui, métropolitains, c'est un petit peu la même chose sur l'ultramarin. Nous, notre but, c'est de travailler au plus près de la population, avec les élus locaux. Et donc c'est pour ça que vous avez bien vu qu'on a beaucoup de projets qui sont labellisés SNB, qui sont sur de la connaissance, mais surtout de l'information, de la diffusion, de l'éducation à l'environnement, avec les habitants, pour être au plus près d'eux. Puisque donc on a aujourd'hui, depuis 2006, une nouvelle gouvernance. Cette gouvernance donc, nous demande à travailler avec les élus, mais également les habitants. Et donc la plupart de nos projets aujourd'hui que l'on met en œuvre sur le territoire sont quand même à destination de ces gens-là, ou autrement après à destination de la recherche. Oui, donc peut-être juste dire qu'il y a des espèces symboliques, des espèces phares qui sont souvent montrées, mais que derrière, comme tout à l'heure on disait, il faut penser à tout le reste. Je pense qu'outre-mer, c'est encore plus vrai. Je veux dire, si on prend le cas de la Réunion, ce sont des insectes, par exemple, dont on ne connaît rien. Donc, je veux dire, le monde du souterrain, les sols, les insectes aériens, etc., nous avons une connaissance pratiquement proche de zéro sur ces animaux-là. Et que je pense qu'il faut aujourd'hui sensibiliser beaucoup plus les enfants jusqu'aux élus sur leur environnement proche. Et donc ça commence par protéger le petit insecte et la petite plante qui est toute proche de chez eux et pas seulement le spectaculaire. Je pense que les parcs nationaux français se sont dotés depuis donc, la loi de 2006 d'une charte. Donc c'est un document qui est obligatoire pour tous les parcs, qui a un volet réglementaire pour la protection donc, du cœur protégé du parc et un volet contractuel qui est fondamental. On ne réussira la conservation donc, dans nos espaces que s'il y a un vrai engagement de nos partenaires autour de la charte. Je veux dire, je pense que les seuls gestionnaires d'un espace protégé, et surtout outre-mer, ne pourront pas
continuer leur action seuls. Et s'il n'y a pas cet engagement, donc adhésion des communes formellement, qui est en cours par exemple en ce moment à La Réunion, donc ce n'est pas facile, donc c'est une libre adhésion, on va y aller progressivement. Ben, s'il n'y a que la moitié dans un premier temps, on va commencer à travailler avec ceux qui le souhaitent et aller progressivement vers une adhésion des élus, des politiques à ces politiques publiques, avec donc des espèces symboles qui sont importantes, mais surtout montrer que derrière, c'est tout le cortège, toute la dynamique qu'il faut préserver, pas seulement ces espèces phares. Je vous remercie.